Il était ainsi un disciple silencieux, discret. Dans les environs du Seigneur Jésus, il n'était pas très souvent en vue, mais il était d'une efficacité dans l'ombre. Et il va être connu bibliquement dans le livre de Matthieu, chapitre 27, le verset 57 à 60. Lui, c'est Joseph d'Arimathée. Un disciple de Jésus qui était membre du Sanhédrin, un disciple de Jésus qui était une personne influente, mais qui n'était pas véritablement mise en avant, mais qui apparaît lorsque le Seigneur Jésus est crucifié et qu'on doit aller demander son corps pour l'ensevelir. Vous avez deviné, il s'agit de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, un personnage biblique dont on n'en parle pas beaucoup, mais il était un membre riche du Sanhédrin et un disciple secret de Jésus. Il a fait preuve d'un très grand courage. À cette époque où ce n'était pas aisé pour un membre du Sanhédrin de pouvoir s'autoproclamer ou se présenter comme connaissant Jésus, marchant avec Jésus, Joseph d'Arimathée n'a pas regardé à sa posture, à sa position sociale, à son rang social, parce que tous ceux qui marchaient autour de Jésus, les gens estimaient que c'était des gens du peuple sans instruction, alors que Joseph d'Arimathée, un membre influent du Sanhédrin, était l'un des disciples du Seigneur Jésus. Avec un grand courage, bravant les autorités pour demander le corps de Jésus à Pilate et en offrant son propre tombeau. Oui, Joseph d'Arimathée, la sépulture qui a servi à l'ensevelissement du Seigneur Jésus, c'était la sépulture de Joseph d'Arimathée. Comme à notre époque aujourd'hui, on pouvait dire que Joseph d'Arimathée a prêté son caveau familial ou bien son caveau à Jésus pour que Jésus, le corps de Jésus y soit déposé. Nous voyons dans la démarche de Joseph d'Arimathée que la position sociale n'est pas un frein à notre appartenance à Christ, à notre service à Christ. Il était membre du Sanhédrin, il était une personnalité importante dans le dispositif politique, religieux de son époque, mais il n'a pas eu honte d'affirmer qu'il appartenait à Christ et il est parti demander le corps de Jésus à Pilate. Joseph d'Arimathée, c'est ce genre de personnes qui sont élevées en autorité, en dignité et dans les hautes sphères de la société, mais qui ont, en dépit de cette position sociale, ont une foi dans le Seigneur. Et Joseph d'Arimathée nous montre que notre position sociale ne doit pas être un frein à notre appartenance à Christ. La position sociale, beaucoup de personnes peuvent être aisées, avoir des postures qui leur donnent d'avoir honte, de s'affirmer. Joseph était certes un disciple discret, mais quand il a fallu se montrer, faire preuve de bravoure et de courage, il a été courageux. À cette époque où ça faisait peur d'affirmer qu'on appartenait à Christ, on connaissait celui qui s'était autoproclamé, selon eux, le Messie, ça faisait honte, mais Joseph d'Arimathée a été courageux. Oui, Joseph d'Arimathée, sa vie offre un puissant enseignement spirituel pour la marche chrétienne. Le passage de la foi secrète au témoignage public. Oui, il y a un temps où votre foi doit être une foi secrète. Il y a un temps où certainement pour certaines raisons, on peut être dans le secret, mais il y a un temps où on doit pouvoir avoir un témoignage public. Parce que le Seigneur dit, celui qui me confessera publiquement devant les hommes, je le confesserai aussi publiquement devant mon Père. Oui, la crise de la crucifixion a poussé Joseph à se révéler au grand public, prendre position. Il nous enseigne qu'à un moment donné, il faut savoir affronter le regard des autres et assumer ouvertement notre foi, quel que soit notre statut social, quelles que soient les réalités. Oui, l'intégrité face à la compromission. Joseph d'Arimathée savait que les gens il était membre du Sanhédrin, et il savait que les accusations portées contre Jésus étaient de fausses accusations. Mais au milieu de ce conseil-là, il a dû certainement se démarquer. Oui, il montre qu'au milieu d'un groupe corrompu ou injuste qui était le Sanhédrin, il est possible de garder une conscience pure et de refuser bien des services et de refuser certaines choses. Oui,
il a assumé sa foi, il a assumé sa position et il a utilisé sa position sociale, son influence dans la société pour pouvoir récupérer le corps, la dépouille de Jésus et le faire ensevelir. Oui, bien-aimés, chaque fois que Dieu nous permet d'accéder à des niveaux de responsabilité, d'accéder aux hautes sphères de la politique, des finances, des médias, Dieu veut utiliser toutes ces sphères-là pour influencer notre influence dans tous les milieux où nous sommes, que nous puissions influencer ces milieux-là avec les valeurs et les principes du royaume des cieux. Joseph d'Arimathée va utiliser sa position pour pouvoir influencer sur certaines décisions et obtenir le corps du Seigneur. Oui, il savait pertinemment qu'il avait cette position parce qu'à un moment bien donné, le maître aura besoin de lui, le corps du maître aura besoin qu'il utilise sa position, qu'il utilise son influence pour les intérêts du royaume des cieux. Oui, Dieu nous permet d'avoir des positions, Dieu peut nous permettre d'avoir de l'ascension dans la société pour qu'au moment où le Seigneur a besoin de nous, nous puissions répondre présent. Oui, Joseph d'Arimathée nous montre qu'on peut être riche, on peut avoir de l'influence, on peut avoir de la gloire, on peut avoir de la puissance et utiliser cela pour les intérêts du Christ. Joseph d'Arimathée était riche, il avait une position sociale qui le mettait en évidence, qui lui donnait des accès auprès des grands. Et il a utilisé cette posture-là pour pouvoir récupérer la dépouille de Jésus. Oui, bien-aimés, quand Dieu nous donne l'influence, quand il nous donne la puissance, quand il nous donne le règne, quand il nous donne des accès auprès des grands, c'est en vue d'utiliser cela pour que son royaume et son œuvre aillent de l'avant. Et la posture de Joseph d'Arimathée nous montre que Dieu est intéressé par toutes les sphères, parce que ce soit dans les médias, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les hautes finances, à tous les niveaux, on peut y être et on peut être utile à l'œuvre du Seigneur. Oui, la vie de Joseph d'Arimathée, sa vie rappelle que la richesse matérielle et les biens dont nous disposons appartiennent à Dieu et doivent servir à honorer Dieu et à honorer le Seigneur et à faire surtout avancer le règne et l'œuvre de Dieu. Oui, l'heure arrive où quand les heures sombres arrivent, il faut que des personnes se lèvent. À cette heure sombre de la vie du ministère de Jésus ou de la vie des disciples où personne ne pouvait se lever parce que, rappelez-vous que Pierre avait fui, les disciples étaient apeurés, il fallait une personne pour aller réclamer le corps du Seigneur. Si Joseph d'Arimathée ne se levait pas, probablement que les oiseaux de proie allaient dévorer le corps de Jésus sur la croix, parce que les disciples qui étaient au premier rang avaient tous fui, personne n'avait le courage et personne n'avait aussi le cran, ou personne n'avait certainement un carnet d'adresse fourni pour aller réclamer le corps de Jésus. Mais Joseph d'Arimathée, de par sa position, de par son carnet d'adresse, a pu jouer de ses relations pour pouvoir avoir la dépouille, avoir le corps du Seigneur. Pour nous dire que nos relations, nos acquis, nos biens et toutes ces choses que le Seigneur nous permet d'avoir ou d'acquérir, c'est pour les utiliser dans les temps où le maître en aura besoin. Joseph d'Arimathée savait être un peu comme cet anon qui était attaché à Bethphagée. Lorsque Jésus devait aller à Jérusalem, il a dit à ses disciples, allez-y, vous trouverez un anon attaché et dites, si on vous demande, dites que le maître en a besoin. Oui, Joseph d'Arimathée était un disciple qui avait des biens, qui avait des positions, et au moment où le Seigneur a eu besoin de lui, il n'a pas tourné le dos. Bien-aimé, lorsque Dieu nous donne des positions, quand il a besoin de nous, ne lui tournons pas le dos. À l'image de Joseph d'Arimathée, utilisons notre position sociale, nos influences, notre influence sociale, notre carnet d'adresse, notre temps, nos talents et nos richesses pour la gloire de Dieu et pour faire avancer le règne de Dieu sur terre. Shalom chez vous, soyez bénis au nom de Jésus.